Aujourd'hui, c'est Galaxy S22 Ultra. Ils ont été présentés le mois dernier, ils sont encore au nombre de 3. Samsung a décidé de scinder sa nouvelle gamme en 3 appareils distincts. Le Galaxy S22, le Galaxy S22 Plus et le Galaxy S22 Ultra. Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé du Galaxy S22 Plus, un appareil plutôt sympa, plutôt séduisant et qui permet finalement de répondre à la plupart des besoins. Sauf que Samsung n'a pas voulu uniquement répondre aux besoins de la plupart des consommateurs. Samsung a aussi voulu leur proposer un superphone, le Galaxy S22 Ultra. Et vous l'avez compris, dans cette vidéo, c'est de ce modèle dont nous allons parler. Et autant vous prévenir, on a vraiment du pain sur la plancha. Il faut être clair d'emblée, le Galaxy S22 Ultra n'est pas du genre à passer inaperçu. Et il suffit finalement de le prendre en main pendant quelques minutes pour réaliser une évidence. Cet appareil ne s'adresse pas à tout le monde. Immense, il dépasse en effet les 163 mm de haut pour une largeur de près de 78 mm et une épaisseur de 8,9 mm. Le tout pour un poids de 228 grammes, soit le poids d'un iPhone 12 Pro Max. Un grand gabarit donc, qui rebutera clairement les personnes à la recherche d'un appareil discret, léger et facilement manipulable. Ou plus globalement, des gens qui ont de toutes petites mains, ce qui ne doit pas être super pratique dans la vie. Alors oui, ça impressionne. Maintenant, on peut quand même saluer la prouesse, car au final, le S22 Ultra n'est pas vraiment beaucoup plus grand que son prédécesseur, et il ne pèse qu'1 gramme de plus. Et ce alors qu'il embarque un stylet et un rangement où le glisser. Les finitions pour leur part sont comme à chaque fois exceptionnelles. Du verre, du métal, du Gorilla Glass Victus. Des deux côtés, une certification IP68, le Galaxy S22 Ultra est clairement fait pour durer. Mais au-delà de l'encombrement, au-delà de la construction, il y a le style. Et clairement, le Galaxy S22 Ultra n'en manque pas. Entre ses tranches plates et ses bordures bombées, on peut même dire qu'il a son charme. Surtout avec ce magnifique écran de 6,8 pouces, un écran proprement incroyable et qui est encadré par de très fines bordures. Et comme toujours avec Samsung, vous aurez aussi un large choix d'accessoires. La marque m'a d'ailleurs fait parvenir son S22 Ultra avec une coque élaborée en partenariat avec Lacoste. Une coque qui est plutôt jolie et qui sent bon le croco. Quoi qu'il en soit, l'écran du Galaxy S22 Ultra, eh bien on peut dire qu'il est mucho bueno. Et oui, j'ai pas un niveau de fou en espagnol, je dois bien l'avouer. Pourtant j'ai fait LV2. Comme quoi. On est donc sur une diagonale de 6,8 pouces. Une diagonale très confortable et parfaitement adaptée au multimédia, aux jeux ou encore aux multitâches. One UI est d'ailleurs toujours aussi complet de ce côté. S'il est bien entendu possible d'afficher côte à côte deux applications, vous pourrez aussi placer certains outils dans une fenêtre volante. Une fenêtre que vous pourrez redimensionner, déplacer ou même cacher sur un côté de l'écran. Mais attention, car cet écran n'a pas pour seul avantage sa taille. Samsung a aussi mis le paquet du côté de la dalle. On est donc sur de l'AMOLED LTPO avec une définition QHD+, et un taux de rafraîchissement compris entre 1 et 120 Hz. Le tout avec de beaux contrastes et une très belle luminosité. Que ce soit pour regarder sa série préférée sur Netflix, OCS ou ce que vous voulez, ou bien pour jouer, le Galaxy S22 Ultra saura donc se montrer efficace. Très efficace même, et encore plus avec son très bon taux de rafraîchissement. Ça va vite, ça va très vite, et ça devrait faire la joie des amateurs de jeux d'action. Encore que ces derniers devront aussi composer avec un socle qui n'est pas parfait, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors jusqu'à présent, le Galaxy S22 Ultra ne semble pas proposer plus de choses que ce que propose déjà la concurrence, sauf qu'il a un atout en plus. Et cet atout, c'est bien sûr le support du S Pen. Tout comme l'année dernière avec le S21 Ultra, Samsung a choisi de rendre le téléphone compatible avec le stylet. Un choix qui est logique et encore plus après la disparition de la gamme des notes, avec quand même deux points intéressants à souligner. Le premier a trait au temps de latence. Il tombe à 2,8 millisecondes contre 9 millisecondes pour le dernier note. Un gain qui n'est pas négligeable et qui rendra l'utilisation du stylet encore plus naturelle. Le second point est tout aussi important. Cette année, vous n'aurez pas besoin d'une housse pour transporter le S Pen. Il viendra directement se loger dans le téléphone. Et une simple pression sur sa tête vous permettra de l'extraire de son logement et vous serez donc sûr de l'avoir toujours avec vous. Côté fonction, Samsung a bien fait les choses.
Par défaut, lorsque vous retirez le stylet, le Galaxy S22 Ultra affiche un menu composé de plusieurs raccourcis. Des raccourcis qui vont vous permettre de créer une nouvelle note, d'afficher les notes, de faire des captures ou même de sélectionner des éléments de l'écran. Et la création d'une nouvelle note vous renverra bien entendu vers l'application Maison, une application qui est toujours aussi complète. Côté stylet, vous pourrez définir le style de plume, choisir sa couleur, modifier sa taille, et après être passé dans les options du S Pen, vous pourrez également affecter 2 actions au bouton. Une avec un appui simple et une autre avec un appui double. Il sera par exemple possible de faire défiler vos outils préférés ou encore d'accéder rapidement à la gomme. Alors c'est pas mal, mais ce n'est pas fini, car grâce au stylet, vous allez aussi pouvoir collecter de l'information à partir d'autres applications comme le navigateur web de Samsung. Vous pourrez notamment récupérer des images, des extraits ou même carrément des liens. Ce qui sera idéal pour agrémenter des notes avec des sources externes ou pour enrichir une documentation. Alors bien sûr, la plupart de ces fonctions existaient déjà du temps des Galaxy Note, et je les trouvais redoutables. Mais encore, pour moi, elles étaient finalement ce qui permettait à la gamme de se distinguer, de se dissocier de ses concurrents. Et c'est évidemment avec le plus grand plaisir que je les vois arriver sur la gamme des Galaxy S. Sinon, on a aussi un très bon volet sonore avec un système de double haut-parleurs qui sont donc capables de restituer un son en stéréo, un son avec une belle profondeur, avec des graves qui ne sont pas trop graves et des aigus qui ne sont pas étouffés par le reste. Un appareil qui va donc autant plaire aux amateurs de productivité qu'aux fondus de multimédia. Alors le Galaxy S22 Ultra, tout comme ses prédécesseurs, tout comme ses camarades, se décline en 2 versions différentes. Aux États-Unis et dans certains pays d'Asie, vous aurez un Galaxy S22 Ultra propulsé par un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Mais en Europe, il faudra se contenter de l'Exynos 2200. Un Exynos 2200 qui est assez particulier d'ailleurs puisque la partie GPU est fournie par AMD. Alors forcément sur le papier, ça donnait vraiment envie de le pousser, mais dans les faits, on ne peut pas dire que le bilan soit ultra positif. Je vous explique tout maintenant. J'en avais parlé dans mon test du S22+, mais les résultats obtenus sur les benches sont assez décevants. Geekbench, par exemple, lui accorde 858 points en single core et 3070 points en multicore, contre 913 et 3390 points pour le Snapdragon 8 Gen 1, ou encore 1718 et 4703 points pour l'A15 présent à bord des iPhone 13. 3D Mark de son côté n'est pas plus généreux, l'Exynos obtient 7348 points sur Wildlife contre 9778 points pour la dernière puce de Qualcomm et 9562 points pour la dernière puce d'Apple. Et figurez-vous que le problème ne se limite pas au bench, en réalité ce manque de puissance a aussi un impact en jeu. Et je vous assure que ça me coûte vraiment de le dire. Et le meilleur exemple finalement reste celui de Call of Duty Mobile. Le Galaxy S22 Ultra devra en effet s'en tenir à une qualité faible au niveau des graphismes. Une mesure complètement incompréhensible pour un appareil haut de gamme, surtout que le modèle qui m'a été prêté est la version qui intègre 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une version qui est proposée à 1359 € sur le site de Samsung. Maintenant la vraie question qu'il faut se poser, c'est de savoir si Samsung est réellement fautif. Et en toute franchise, je ne suis pas certain que ce soit vraiment le cas. Comme je le disais tout à l'heure, l'Exynos 2200 a pour particularité d'embarquer un GPU qui est fourni par AMD. On est donc sur un GPU qui est très différent de ceux qui sont habituellement utilisés à bord des smartphones. Et je pense que le problème finalement vient de ça. Aujourd'hui, pour qu'un jeu puisse tirer pleinement parti d'un GPU, il doit être optimisé pour ce dernier. Or là, on parle d'un GPU qui est tout neuf, qui est tout récent, et qui concerne uniquement une gamme de smartphones. Donc ça veut dire aussi que derrière, les développeurs et les éditeurs vont devoir optimiser leur jeu pour qu'ils puissent tirer pleinement parti de ce fameux GPU. Et c'est ce qui explique finalement pourquoi aujourd'hui vous avez Call of Duty Mobile qui tourne avec les détails au minimum. Et d'ailleurs ce n'est pas le seul car on a exactement le même problème sur Genshin Impact. Maintenant en toute franchise, et même si ce n'est pas de la faute de Samsung, ça fait quand même un peu tâche sur un appareil qui est proposé à ce prix. Et surtout que le Galaxy S22 Ultra fait face à un autre problème majeur. L'autonomie. Si elle n'est pas catastrophique, elle reste en effet en dessous de la concurrence, et plus précisément de celle de l'iPhone 13 Pro Max. Ce qui est d'ailleurs assez paradoxal quand on y pense, puisque Samsung a toujours eu une longueur d'avance sur son concurrent, du moins jusqu'à présent. En faisant attention, vous pourrez bien entendu tenir une journée, mais il faudra faire l'impasse sur les usages les plus gourmands et éviter ainsi les jeux, les séries,
Et aussi quand même les photos et les vidéos. Si vous jouez beaucoup, si vous prenez énormément de photos, ce qui a été mon cas durant cette semaine de test, alors vous tomberez à sec avant le soir. Et attention car même sur les usages les plus tranquilles, les plus cool, vous allez rencontrer certains soucis. J'en prends pour preuve une soirée que j'ai passée à discuter avec les copains sur WhatsApp, sur Telegram, une soirée qui m'a coûté quand même 30% de batterie. 30% de batterie en 3-4 heures d'utilisation. C'est énorme. De la même manière, cette semaine, j'étais prendre des photos pendant 1 heure, 1 heure et demie, uniquement des photos, et ça m'a coûté 25% de batterie. 25% de batterie pour 1 heure et demie de photos, et je précise bien, que de la photo, 0 vidéo. Ça fait cher. Ça fait très très cher. Et encore plus pour une batterie quand même de 5000 mAh. Et ça nous amène à un autre problème, la charge. Alors on est sur de la charge qui est quand même rapide, en tout cas qui est plus rapide que celle des Galaxy S21, et on peut donc atteindre les 45 watts. Alors c'est pas mal, mais quand on compare à la concurrence, ça fait un peu tâche. Vous avez OnePlus par exemple, qui a quand même intégré le 65 watts sur le Nord CE2. Vous avez aussi Oppo qui vient de lancer les Fan X5, des Fan X5 qui peuvent atteindre une puissance de charge de 80 watts. Là en l'occurrence, vous aurez besoin à peu près de 45 minutes, 1 heure pour recharger complètement la batterie de votre Galaxy S22 Ultra. Et il faudra en plus acquérir le bloc chargeur à part. Donc c'est pas fou, et forcément j'ai eu envie de savoir si le problème venait uniquement de l'Exynos 2200 ou s'il était propre à la gamme. Et du coup j'ai cherché, j'ai fouillé en ligne, et je suis tombé sur une vidéo réalisée par un certain Golden Reviewer. J'aime beaucoup ce nom, ça doit venir aussi du fait que j'ai un Golden moi-même. Et donc ce reviewer, ce testeur, s'est amusé à opposer les deux Galaxy S22 Ultra. Le premier sous Snapdragon 8 Gen 1 et le second sous Exynos 2200. Et on remarque d'importantes disparités sur certaines applications, et notamment sur des applications comme Instagram. Même chose, on a aussi des différences au niveau de la navigation web, ou même lorsque le téléphone est en veille. Aussi étrange que cela puisse paraître, l'Exynos 2200 semble avoir plus de difficultés à gérer cet état. Il faut donc espérer que Samsung pourra corriger ce problème au travers de ses futures mises à jour. Sinon, rien de particulier à dire pour la connectivité, le modem fonctionne bien, que ce soit en Wi-Fi ou en 4G. Et bien sûr, je n'ai pas testé la 5G puisque je n'ai pas encore d'abonnement compatible. Et d'ailleurs, je n'ai pas non plus d'antenne à proximité de chez moi. Mais si vous voulez tout savoir, j'ai même pas la fibre. C'est génial. J'adore ma vie. Alors Samsung a toujours beaucoup misé sur la photo et la vidéo, et je vous rassure, là-dessus, le Galaxy S22 Ultra s'en tire très bien. Le capteur principal atteint les 108 millions de pixels, il est couplé à un grand angle qui équivaut à 23 mm. Un grand angle qui ouvre à 1.8. Pour l'épauler, on a un autofocus laser qui fonctionne d'ailleurs avec toutes les focales. Et comme souvent maintenant, ce capteur fait la part belle au pixel binding. Il regroupera ainsi plusieurs pixels pour générer des photos en 12 millions de pixels. Quoi qu'il en soit, les résultats sont là. En pleine lumière, le grand angle peut obtenir des images très piquées, avec de beaux contrastes et une colorimétrie naturelle. On n'a pas de sursaturation et ça fait du bien. La mise au point est rapide et précise, même sur des sujets assez complexes. On appréciera aussi la douceur du flou d'arrière-plan qui permet de bien isoler le sujet. La dynamique en revanche m'a laissé un peu plus sur ma faim. Sur des scènes complexes comme des contre-jours, le Galaxy S22 Ultra aura du mal à récupérer des détails dans les ombres. Et dans certains cas, il arrivera aussi que du grain apparaisse sans raison. En intérieur, on conserve des performances correctes, notamment grâce à la belle ouverture de l'optique. Attention en revanche, car toutes les focales ne font pas jeu égal ici. L'ultra grand angle est un petit peu moins défini. Il atteint les 12 millions de pixels avec un ultra grand angle ouvrant à 2.2. On est sur un équivalent à un 13 mm. Côté focal, on n'est pas sur du 0,5 fois, mais plutôt sur du 0,6 fois. Un crop semble en effet avoir été opéré dans l'image afin de réduire la déformation dans les coins. Et dans les faits, ça fonctionne bien. Si l'ultra grand angle aura bien entendu tendance à étirer un peu les lignes, le résultat reste correct et le Galaxy S22 Ultra récupérera finalement pas mal de détails. On a aussi une bonne dynamique, et ce même s'il faudra éviter les situations extrêmes. Rien à dire de particulier sur la mise au point ou encore les couleurs, on conserve d'ailleurs une belle homogénéité entre les focales. En intérieur en revanche, on va perdre un petit peu en netteté, on aura aussi des contours qui seront moins précis, et il faudra par conséquent s'assurer de conserver une lumière d'appoint pour éviter le pire. Le zoom est assuré par deux capteurs de 10 millions de pixels, des capteurs qui sont respectivement couronnés de téléobjectifs offrant un zoom optique en 3 fois et une ouverture à 2.4, et un zoom optique en 10 fois et une ouverture à 4.9.
pour des équivalences à un 70 mm et à un 230 mm. Le zoom numérique, pour sa part, peut monter jusqu'au 100 fois. Deux focales donc pour des résultats qui sont quand même très corrects. En x3, la perte de détail est anecdotique. En pleine lumière, le Galaxy S22 Ultra continuera à faire des merveilles avec des images piquées, de beaux contrastes et une colo qui tape dans le mille. La dynamique est assez perfectible, bien sûr, mais on reste quand même dans la tranche haute des smartphones. Le x10 manque un petit peu de peps en revanche. On perdra en effet en précision, il y aura moins de piqués, les textures seront moins précises, et même chose pour les contours. Les niveaux de grossissement suivants sont pour moi complètement anecdotiques. En x30, on a une qualité qui baissera drastiquement, et ce sera encore pire en x100. Alors bien sûr, vous pourrez toujours corriger un peu le tir en montant le téléphone sur un trépied, en le tenant immobile, mais il ne faudra pas non plus s'attendre à des résultats époustouflants. Et en basse luminosité, autant vous prévenir, vous aurez tout intérêt à vous en tenir au x3. Au-delà, il sera très difficile d'obtenir des images exploitables. En portrait, il y a du bon et du moins bon. Alors dans l'ensemble, les photos sont jolies. Elles sont précises, avec des couleurs naturelles qui mettent bien en valeur les sujets. Le problème vient finalement de la découpe, elle est très tranchée. Il sera du même coup préférable de diminuer un peu l'intensité du flou pour la baisser à 3. Par défaut, le curseur est effectivement calé sur 5. Maintenant, il faut être honnête, peu de téléphones sont quand même capables d'obtenir de tels résultats. Pour les selfies, on pourra compter sur un capteur de 40 millions de pixels. Un capteur faisant lui aussi la part belle au pixel binding et qui pourra sortir des clichés en 10 millions de pixels. Il est associé à un grand angle qui ouvre à 2.2. Et on a exactement le même constat que pour les portraits. Encore une fois, le Galaxy S22 Ultra est capable d'obtenir de très belles images, avec un flou qui est en revanche un peu dur. Et c'est pareil pour la découpe qui se fait un petit peu à la serpe. Et c'est dommage parce que derrière on conserve quand même un très beau piqué et de très belles couleurs. De la même manière, j'ai remarqué que les algorithmes de Samsung ont toujours un peu de mal avec les montures de lunettes transparentes. Il sera donc préférable d'enlever vos lunettes avant de shooter si vous en portez. Côté vidéo, vous pourrez filmer en 720p, en 1080p, en 4K ou carrément en 8K. Avec cependant un maximum de 24 images par seconde dans cette définition, contre 30 ou 60 images par seconde en 4K. Et en 1080p, vous pourrez même monter à 120 images par seconde. La qualité en tout cas est au rendez-vous. Le Galaxy S22 Ultra arrive à obtenir de très bons résultats avec des images qui sont piquées, une dynamique solide et des couleurs naturelles. La mise au point est rapide et la stabilisation fonctionne plutôt bien. Par contre, et c'est dommage, le super stabilisateur ne sera valable que pour le 1080p et on ne pourra donc pas en profiter en 4K. Et j'ai également constaté un peu de bruit sur la plupart des prises de vue, ce qui gâche un petit peu le plaisir. Pour cette vidéo, j'ai fait le choix de ne pas parler de la plateforme, et ce pour une raison assez simple, je l'ai pas mal évoqué dans ma vidéo sur le Galaxy S22 Plus. Il me paraissait donc opportun de placer le focus sur d'autres dimensions, et notamment sur le SoC et sur la photo. Quoi qu'il en soit, dans l'ensemble, ce Galaxy S22 Ultra n'est pas un mauvais produit, on a un joli design, on a un très bel écran, on a un S Pen. Alors bien sûr, tout le monde n'en aura pas l'utilité, mais en ce qui me concerne, je préfère avoir une fonction dont je n'ai pas besoin, plutôt que d'avoir une fonction qui me manque. Et au final, eh bien, le plus gros point noir de ce téléphone, c'est sa puce. Je vous l'avoue, j'ai été très déçu par l'Exynos 2200. J'ai été déçu par ses performances brutes, par ses performances en jeu, même si j'espère qu'il y aura du mieux de ce côté-là avec les futures mises à jour des gros jeux. Et j'ai surtout été déçu par son autonomie, ou plutôt par sa consommation énergétique. Là, clairement, pour moi, le Galaxy S22 Ultra vient se placer dans la tranche basse. Et c'est un problème. C'est un problème parce qu'on parle d'un téléphone qui est proposé à partir de 1259 €. On parle donc d'un superphone qui est censé n'avoir quasiment aucun défaut. Parce que clairement, lorsqu'on achète un téléphone à 200, 300 €, on peut faire des compromis. On peut se dire, bah voilà, c'est pas grave, le capteur est pas ouf, c'est pas grave, l'autonomie est perfectible, c'est pas grave, la puissance n'est pas au rendez-vous, c'est pas grave, je n'ai pas d'AMOLED, j'ai du LCD. Mais lorsqu'on dépense un SMIC dans un smartphone, là on est en droit d'attendre le meilleur. Et malheureusement, en l'état actuel des choses, eh bien on a quand même deux défauts qui me paraissent complètement rédhibitoires. Et c'est dommage parce que derrière on a quand même de beaux atouts, et je pense au volet photographique qui pour moi reste encore vraiment exceptionnel. Exceptionnel parce qu'on obtient de bons résultats, mais aussi exceptionnel parce qu'on a une flexibilité que peu de smartphones proposent. Pouvoir shooter en x3 sans perte de détail, pouvoir monter aux 10 fois avec un minimum de pertes, pour moi c'est tout simplement incroyable. C'est incroyable, mais ce n'est pas suffisant pour me faire
oublier les défauts de la puce. Tout ce que j'espère donc, c'est que Samsung pourra les corriger au travers de futures mises à jour. Voilà en tout cas pour tout ce que j'avais à vous dire au sujet du Galaxy S22 Ultra. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et puis surtout, pensez à vous abonner à la chaîne, et si vous le faites, à activer la petite cloche, parce que sinon vous ne recevrez aucune notification. Et en ce qui me concerne en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end, de bonnes vacances, une bonne reprise, une bonne retraite, ce que vous voulez, et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao.